Les associations de la diaspora congolaise en Belgique, membres du collectif RDC, dont FMIPAD Networking, Yes African, Nocons, MIC, Paquitas House, MECAS ASBL, avec le soutien de Soliris Bruxelles du CNCD 11 11 11, ont organisé dimanche 29 juin une journée commémorative avec une conférence et un échange pour célébrer les 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. L'événement a eu lieu au quai des Péniches à Bruxelles, un lieu emblématique de la ville. Le grand thème était « Indépendance vraiment tcha-tcha ». Les intervenants du jour ont pris tour à tour la parole pour répondre à cette grande question. Monsieur Jean-Éric Badibanga, Jeunesse et responsabilité citoyenne pour rebâtir la RDC. Monsieur Joseph Anganda, Balkanisation en question, Histoire, stratégie et théorie. Ça n'a pas fini. Il y a encore maintenant la France qui vient. Vous voyez pourquoi lorsqu'un président africain prend le pouvoir, surtout au Congo, il va arriver en Belgique, en France, aux États-Unis, un peu partout. Vous allez comprendre ça à partir d'ici. Mais ça devait commencer déjà au Congo, à l'époque du roi Léopold II avec la France. Mais que fait le roi Léopold II? Le roi Léopold II donne à la France les droits de préemption. C'est-à-dire, il dit à la France, si moi j'échoue au Congo, si j'échoue la colonisation, je vais vous donner le Congo. Je vais passer la main. Je vais vous donner le Congo. C'est ainsi que vous allez peut-être, on n'en parle pas beaucoup dans l'histoire, lorsque les délégués congolais sont venus ici à la table ronde, vous avez entendu parler de la table ronde du 20 janvier au 20 février 1960, la France a sorti ces documents, les droits de préemption. Il a dit maintenant que vous allez donner l'indépendance aux Congolais, c'est que vous avez échoué, nous allons prendre maintenant le Congo. On n'en parle pas dans l'histoire. Hein? Ici, personne n'a jamais entendu parler de cette affaire-là. Madame peut-être a déjà entendu parler de ça. C'est la toute première fois. Donc, vous comprenez pourquoi aujourd'hui même, ces documents-là existent en France. Un président, un dirigeant congolais qui prend le pouvoir, il doit passer en Belgique et il doit passer aussi en France. C'est sur base de ces documents parce qu'il y a des archives. Pour eux, ça compte. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi j'ai dit que ça compte? C'est la même chose lorsque Lumumba est arrivé en 1960 aux États-Unis. En 1960, Lumumba est arrivé aux États-Unis, à New York, et puis il est allé à Washington. Et donc, quand Lumumba est arrivé aux États-Unis, pour vous mettre un peu en parallèle avec ce que je viens de vous présenter, que les documents anciens, pour eux, ça compte. Ils ont appelé Lumumba. Et quand Lumumba est allé là-bas, les multinationales, les banquiers et les autres ont dit à Lumumba, voilà des contrats coloniaux que nous avons signés avec le roi Léopold II. Qu'est-ce que vous en dites? Et Lumumba a dit, nous allons les revoir pour l'intérêt de l'Afrique et pour l'intérêt aussi des Occidentaux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé l'assassinat de Patrice Lumumba par le président Eisenhower. Madame Mireille Kassongo Munanga, clé de lecture d'une indépendance confisquée. Monsieur Bosco Bachangwa, plaidoyer pour la paix et le vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Cette situation, c'est pourquoi je parle de plaidoirie, il faut aussi voir les réalités du vécu. C'est là où les gens vont au marché, c'est là où les gens font les activités. Et Monsieur Dido Mulumba, une décennie de transformation, l'impact de personnes d'ascendance africaine sur l'indépendance de la RDC et son avenir. Il y a eu effectivement cette dispersion dans le monde, mais qui aujourd'hui, nous avons aussi fait tout ce qu'on a pu pour essayer d'aller parler de la décennie des personnes d'ascendance africaine, mais nous n'avons pas toujours eu
une oreille attentive de nos propres frères, de nos propres sœurs. On doit le reconnaître. Mais on va dire que la justice et le développement. Très bien. Alors, ayant dit ça, j'aimerais... nous sommes ici à Bruxelles, qui est la capitale. C'est un pays cosmopolite, ça veut dire que ce message peut aller vraiment faire tout ce du monde sans frontières. Débuté par une réflexion approfondie sur l'histoire de la RDC depuis la colonisation, son indépendance à nos jours, les intervenants ont fait un bilan et analysé les défis et les péripéties qu'a traversé le pays ainsi que le progrès à réaliser dans différents domaines. La conférence a été suivie d'un échange fructueux entre les participants qui ont pu partager leurs points de vue et leur expérience sur le défi et la situation de la RDC. Les locations qui font exploser les prix. À Kigali, les prix ont explosé en matière de location, par exemple. C'est ça. Et en plus, ils vont au marché où ils ne discutent pas les prix et ils achètent à des vendeurs qui préfèrent leur vendre leurs légumes à prix excessif sans plus pouvoir vendre aux personnes locales. Exactement. Donc c'est un très gros problème les ONG. Donc la majorité des pays européens n'ont pas colonisé, certainement pas, la région des Grands Lacs. Et donc je crois que ça aide vraiment de parler juste. Non, c'est lui, c'est la Belgique, c'est la France, c'est l'Angleterre. Donc c'est un tel et tel. Donc n'allez pas vous cacher dans toutes les Occidentaux. Non, c'est vous. Et certains de ces colonisateurs ont encore beaucoup de comptes à régler avec d'autres pays européens. Après cette conférence débat, c'est à chaque participant de conclure si l'indépendance est vraiment tcha-tcha, vu les nombreux défis dont la RDC fait face. La journée s'est poursuivie par une ambiance conviviale. Les invités ont pu visiter le stand d'exposition des objets artisanaux Made in Congo, des stands de nourriture et boissons traditionnelles congolaises. Les invités ont découvert la culture congolaise par l'exposition des objets culturels et de photos de la RDC. Ok, je suis Modiambi Tadi de Mulumba, président de l'association FMIPAD Network et aussi des MECAS, ASBL, Mémoire du Kasaï. Alors ici, nous célébrons le 65e anniversaire de la République démocratique du Congo, notre chère patrie qui nous a vu naître et grandir, dont nous sommes si fiers. Ici en Occident, précisément en Belgique. Nous sommes un collectif d'associations. Nous sommes réunis ici avec un seul objectif, de pouvoir travailler comme vraiment des vrais patriotes de la diaspora qui veulent vraiment relever ce drapeau, n'est-ce pas, Kutombo la Bendele et à RDC. Ce n'était pas facile, mais je veux dire que là, être arrivé jusqu'à la réalisation de cette journée, cette soirée des commémorations, pour nous, c'est une grande satisfaction. Et nous avons juste besoin de savoir un peu ce que les personnes qui sont venues nombreuses, en tout cas à qui nous remercions, de nous envoyer un peu un retour, parce que nous avons fait tout ce qu'il fallait. Nous avons mis les petits plats dans les grands. À notre niveau, nous pensons avoir fait ce qu'il fallait. Et maintenant, c'est à la population de nous dire un peu ce qu'ils pensent, ce qu'on devra faire la prochaine fois pour mieux faire. Nous, déjà ici au mois d'août, nous avons la journée qui est celle
des personnes d'ascendance africaine, le 31 août. Nous avons au mois de septembre le 2 jours, le 11 et 12 pour les assises de la coopération belge. Nous sommes membres de la coopération belge, donc il faut être là. Mais au mois d'août aussi, je vous rappelle, le 15 août de chaque année, il y a la commémoration de la journée kassaïenne du souvenir. Et je termine avec ça pour dire que nous devons être un peuple fier, parler de nos cultures. Elles sont plurielles. C'est ça qui fait notre richesse. Nous devons continuer, comme disait le feu maréchal Mobutu, Tata Bomoko, Mama Bomoko, Ekolo Bomoko. Nous devons rester un et indivisibles. Et mieux encore, et je terminerai vraiment avec ça, nous devons aller même au-delà de nos frontières pour faire de cette Afrique une Afrique unie, prospère et surtout développée. La conférence s'est terminée par un message d'espoir et d'optimisme pour l'avenir de la RDC. Les participants ont exprimé leur fierté d'être congolais et leur détermination à contribuer au développement de leur pays tout en étant des citoyens actifs dans la société belge. Bosco Bashangwa Mpozi, je suis docteur en sciences agronomiques. Je suis professeur des universités au Burundi et en République démocratique du Congo. Précisément dans le sud Kivu où je travaille à l'ISTD Calais. À travers notre exposé où on devait faire la plaidoirie et le vivre ensemble, nous avons démontré les faiblesses de gouvernants congolais vis-à-vis à la sécurité du pays et le défi auquel nous faisons face et éviter de servir les intérêts très lointains. Servons les intérêts de notre population tout en nous respectant, tout en respectant l'intégrité territoriale de chaque pays. Voilà pour raison pour laquelle, pour cette indépendance, pour nous, c'était une journée de réflexion et d'interrogation, tout en dégageant des pistes de réflexion sur l'avenir de la région de Grand Lac. Les participants ont formulé des recommandations dont quel Congo léguer aux générations futures et de l'importance de la diaspora dans le développement du pays. Je suis Mélissa Zalo, la présidente de Notre Conscience, Nord-Cons ASBL. Je suis l'une parmi les organisateurs de cet événement, donc autour du 30 juin. Donc aujourd'hui, nous avons célébré le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Pourquoi nous l'avons célébré? Pas seulement célébrer, c'est très important de commémorer, de voir un peu, de faire un peu les bilans de tout ce qui s'est passé depuis le 1960 jusqu'à présent. Donc nous avons, il y a eu des conférences où les gens ont posé des questions. Nous avons exposé en tout cas les bilans de ce qui s'est passé. Pourquoi ces bilans? Parce que nous devons savoir ce que nous avons déjà fait et ce que nous devons faire. Et ce que moi je tire comme conclusion ici, nous, le Congolais, nous devons en fait travailler autour de tout ce qui concerne la mobilisation. Nous devons nous mobiliser, nous devons faire quelque chose. Déjà, pour commencer, je tiens à remercier tous les Congolais. Parce que si vous l'avez constaté, nous sommes très forts. Nous restons, malgré tout ce qui se passe, malgré la guerre, malgré les difficultés, nous sommes quand même forts, nous restons intègres et nous nous mobilisons. En tout cas, nous sommes à la recherche de la paix pour la RDC. Et d'où l'événement, donc cette activité d'aujourd'hui, nous cherchons toujours à nous mobiliser. Nous nous mobilisons pour la paix en RDC. Nous voulons aussi faire des choses, inciter les jeunes, nos enfants d'aujourd'hui, à parler vraiment de ce qui se passe en RDC, à s'intégrer, à chercher à comprendre ce qui se passe en RDC. D'où nous organisons des activités, plein d'activités en tout cas dans ces sens. Et d'ailleurs, je vous invite le 23 novembre 2025 à ING Arena pour un concert de solidarité, en tout cas en soutien aux populations de la RDC. Venez nombreux, c'est une mobilisation. Nous voulons passer un message de paix.
Merci. Cet événement a également permis de renforcer les liens entre les membres de la diaspora et de promouvoir le travail collectif. Unis par le sort, unis par l'effort. Bonjour, je suis Mélissa Zalo, la présidente de Notre Conscience, Nokons ASBL en sigle. Je suis l'organisatrice de cet événement, donc autour du 30 juin. Nous avons organisé Indépendance Tcha-Tcha. Ça s'est très bien passé. Donc, je vous dis, je vous laisse le temps de vérifier, le temps de regarder, donc de visionner nos vidéos. Vous savez, tout le monde raconte que les Congolais ne sont pas d'accord, ne sont pas toujours d'accord de travailler ensemble. Mais là, nous venons de vous prouver vraiment le contraire. Nous nous sommes mis ensemble, plus de 10 associations. Nous avons organisé une très belle activité, un bel événement, il y avait du monde, ça s'est très bien passé et je suis très content. Je remercie tout le monde qui était là présent, tout le monde qui nous a soutenus, les associations partenaires et à vous le média. Donc votre présence a été vraiment louable. Merci beaucoup de faire partie de notre combat. Merci.